Salutations révolutionnaires, salutations le peuple, salutations la communauté et surtout aux abonnés. Je suis en colère. Oui, encore une fois, je suis très en colère. Très en colère pour la deuxième fois. Mais avant de continuer, je vous invite à prendre le temps d'écouter mes explications, mon analyse, mon décryptage du début à la fin avant de réagir dans les commentaires. Parce que je ne veux pas voir des gens dans les émotions, je ne veux pas voir des gens réagir sans même prendre le temps d'écouter du début à la fin du pourquoi et comment je suis en colère. Parce que je suis très en colère. Très en colère contre la Banque mondiale, mais très en colère surtout contre ceux qui conseillent et ceux qui prennent les décisions au sein du gouvernement malien de laisser les usuriers de la Banque mondiale, les marchands de la dette, avoir un accès au palais présidentiel auprès d'Assimi Goïta. Donc je suis en colère contre cela. Mais avant de continuer, je tiens à vous poser une question, une seule question. Dites-moi dans les commentaires, à travers cette vidéo, quel pays africain la Banque mondiale et le FMI ont développé ou ont aidé à développer avec leurs prêts empoisonnés. Dites-moi dans les commentaires, quel pays africain le FMI et la Banque mondiale ont aidé à développer. Maintenant que je viens de poser les bases de cette vidéo que je vais faire, je pense qu'il y a des gens qui regarderont et parmi vous, j'espère pour vous que vous n'êtes pas cardiaque. Parce qu'il y a des risques que ça vous provoque une crise cardiaque, cette vidéo que je m'apprête à faire. Alors, vous savez, peuple, nous sommes dans une lutte révolutionnaire. Et quand on parle de révolution, ce n'est pas une révolte. Il y a une différence entre révolution et révolte. Quand on fait une révolte, ce n'est pas la même chose que quand on fait une révolution. Une révolte, c'est sur le champ. Une révolution, c'est un processus, voire plusieurs processus. Et cela prend des années, des générations. Alors, à ne pas confondre quand on parle de révolution et de révolte. Ensuite, cette lutte que nous menons, cette lutte révolutionnaire panafricaine, cette lutte pour la souveraineté du continent africain, la souveraineté des pays de l'AES, l'autodétermination du peuple noir. Parce que oui, nous battons pour l'autodétermination du peuple noir. Notre lutte, c'est pour la libération du peuple noir, pas pour l'Afrique. Ça veut dire qu'on ne se bat pas seulement pour le continent africain, mais pour le peuple noir. Et il y a des Noirs qui vivent en Afrique. Donc, l'Afrique, le continent, est inclus dans la lutte que nous menons. Voilà pourquoi nous disons qu'on n'a pas besoin forcément de vivre en Afrique pour lutter, pour faire cette lutte. Et de toute façon, le panafricanisme n'est pas une idéologie inventée sur le continent, mais par des Noirs de la diaspora. Alors, cher peuple, avant de continuer, je tiens à féliciter néanmoins les autorités du Mali. Je tiens à féliciter le président Assimi Goïta et son gouvernement pour l'effort, pour la détermination dans la lutte pour ramener la sécurité, se débarrasser des groupes terroristes qui écument et créent la désolation, la mort un peu partout au nord du Mali. Je tiens à vous saluer parce que vous le savez, depuis 2020, nous sommes à vos côtés. On a pris beaucoup de risques pour soutenir, pour renforcer les autorités maliennes pour qu'aujourd'hui, Assimi Goïta soit là où il est aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi je les salue. Mais vous savez, je fais en même temps partie de ces leaders panafricanistes où je dis que je suis un esprit libre. Je suis un esprit libre parce que quand quelque chose ne va pas, je suis libre de le dire. J'ai ma liberté d'expression, ma liberté de penser. Ce n'est pas parce que je soutiens, ce n'est pas parce que nous sommes derrière
un gouvernement que quand il y a des choses à critiquer, on ne peut pas le faire. C'est ça, être aussi objectif. Et démontrer à nos ennemis que nous ne sommes pas des griots, nous ne sommes pas des atalakoutistes, nous ne sommes pas des affamés, mais nous sommes dans du concret. Donc quand je dis que je suis énervé contre ceux qui prennent les décisions au sein des autorités maliennes de laisser les usuriers de la Banque mondiale ou du FMI avoir accès au palais présidentiel auprès de nos chefs d'État, comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou le général Tiani. Je suis en colère. Et je vais vous expliquer l'objet de ma colère. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous faire écouter une petite vidéo publiée il y a quelques heures par la télévision malienne, ORTM, à propos d'une audience, d'une visite accordée aux usuriers de la Banque mondiale par le président Assimi Goïta au Mali. Écoutons la vidéo. Je vous fais écouter la vidéo et je vous montre en même temps et vous allez comprendre pourquoi nos autorités ne doivent plus continuer à recevoir les usuriers de la Banque mondiale ni du FMI dans nos palais présidentiels. Il faut les chasser. On écoute la vidéo. Alors également de cette audience que le chef de l'État a accordée au vice-président de la Banque mondiale, il a été question de la coopération entre l'institution financière et le Mali, et la Banque mondiale entend soutenir le Mali à trouver rapidement une solution à la crise énergétique. L'hôte du jour a particulièrement salué la résilience des populations et les efforts du gouvernement. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Traoré. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le président. Nous avons échangé autour de notre coopération avec le Mali, qui est un pays extrêmement important de la Banque mondiale et avec lequel nous entretenons un partenariat de longue durée. Nous avons discuté des impacts de ces crises mondiales sur le Mali, en particulier sur les populations maliennes, qu'il s'agisse de la crise liée au changement climatique, l'impact de la guerre en Ukraine sur les populations, notamment en termes d'augmentation du coût de la vie, mais également les effets de la pandémie de la Covid-19 qui restent visibles. Et tout ceci dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile, ce qui a eu comme effet d'impacter négativement, si vous voulez, les conditions de vie des populations. Mais en même temps, nous avons salué la résilience des populations maliennes et les efforts que l'État est en train de déployer pour que cette résilience soit encore beaucoup plus forte. Et la crise que nous avons trouvée au Mali, en particulier dans le secteur énergétique, doit être réglée le plus tôt que possible. Et la Banque mondiale a offert sa disponibilité à aider le Mali à trouver des solutions, d'abord sur le court terme à cette crise-là, et ensuite on va continuer à travailler. Moi, ça me met encore plus en colère d'écouter les bêtises. Je dis bien, ça me met encore en colère d'écouter les bêtises que débite ce vice-président de la Banque mondiale, ce usurier de la Banque mondiale reçu par Assimi Goïta. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis en colère, j'estime que avec la clairvoyance du président Assimi Goïta, avec la clairvoyance des autorités maliennes, nous sommes en 2024. On ne peut plus laisser la Banque mondiale, on ne peut plus laisser ces marchands de la dette venir dans nos pays, être reçus par nos dirigeants et ensuite faire des discours qui sont diffusés à la télévision pour que nos populations puissent gober leur propagande. Parce que tout ce que raconte ce monsieur, ce sont des mensonges, c'est de la propagande. Ça, c'est la propagande états-unienne. Ça, c'est la propagande pour la France. C'est la propagande pour la Grande-Bretagne. C'est de la propagande pour ceux qui sont responsables des problèmes que vivent les Maliens, cette crise énergétique au Mali. Et je vais vous expliquer
Pourquoi je vous dis que c'est la Banque mondiale, ces marchands de la dette qui sont responsables de ce que vous vivez au Mali? Pour ceux qui viendront me dire dans la vidéo, non mais il est juste question de recevoir en audience, Assimi Goïta n'a pas accordé ou accepté en accord ou les propositions de la Banque mondiale. Je dis juste que ne soyez pas naïfs et n'essayez pas de vivre dans un autre monde. Nous devons accepter la vérité. Et cette vérité, c'est que aujourd'hui, nos dirigeants, les gouvernements africains, sont pris en otage par les institutions de Bretton Woods, sont pris en otage par la Banque mondiale, le FMI. Les dirigeants africains qui ont le courage de dire non à ces usuriers, ces marchands de la dette, soit ils se font assassiner, soit ils subissent des coups d'État, soit on met des sanctions pour étouffer leur pays. Et les Thomas Sankara ont osé dire non à ces institutions, à ces usuriers. Nous avons vu ce qui s'est passé, on les a assassinés. Parce que les populations, à l'époque, n'étaient pas là, n'ont pas protégé leurs dirigeants. Mais là, nous sommes en 2024. Les populations ont pris conscience. Les populations protègent leurs dirigeants. Et c'est pour cela que je dis que Assimi Goïta, si tu ne peux pas dire aux Maliens la vérité, les conditions, les menaces, les intimidations que vous font ces institutions, la Banque mondiale, le FMI au Mali. Alors, dis aux populations de se mobiliser pour chasser ces usuriers, ces marchands de la dette au Mali. Parce que Assimi Goïta le sait très bien que ce sont eux qui sont responsables de la crise au Mali. Alors, je vais vous expliquer maintenant. Vous voyez dans la vidéo que la Banque mondiale dit aux autorités maliennes qu'elle est disposée à les accompagner pour régler le problème de la crise énergétique. Mais comment la Banque mondiale peut venir aider le Mali à régler le problème de la crise énergétique puisqu'elle est responsable de cette crise énergétique? Et de plus, comment un dirigeant, un gouvernement souverainiste qui veut être souverain peut confier la souveraineté énergétique de son pays à la Banque mondiale? Parce que les propriétaires de la Banque mondiale, ce sont les mêmes que nous sommes en train de combattre. Les propriétaires, les actionnaires de la Banque mondiale, c'est la France. Mais avant la France, surtout les États-Unis. Parce que les décisions se prennent aux États-Unis, à Washington. Les propriétaires de la Banque mondiale, c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre. Et la Banque mondiale, c'est l'instrument colonial qu'ils utilisent pour attacher, bâillonner les dirigeants africains et prendre possession de nos pays, de nos richesses. La Banque mondiale, le FMI sont des instruments de l'esclavage, des esclavagistes, des colonialistes dans nos pays. Et ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des théories complotistes. Ce ne sont pas des mensonges. Ce ne sont pas... je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo, je pense qu'avec tout ce que je vais vous expliquer, tout ce que je vais vous montrer, après cela, vous allez voir différemment ces usuriers, les crédits, les prêts que ces institutions de Bretton Woods accordent avec force, voire imposent à nos gouvernements. Alors, chers abonnés, vous qui regarderez cette vidéo, je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que la Banque mondiale est reçue par Assimi Goïta. Le Mali est pris en otage par la Banque mondiale. Le Mali, aujourd'hui, ne peut pas se débarrasser de cette Banque mondiale, de ces usuriers. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale a tellement étouffé le Mali avec des dettes, par des crédits, qu'aujourd'hui, le gouvernement malien n'a pas d'autre choix que de continuer d'accepter de recevoir ces personnes. Alors regardez,
j'ai pris le temps de retracer depuis 2020 jusqu'en 2024, de prendre quelques sources pour vous montrer comment la Banque mondiale a pris en otage le Mali, comment la Banque mondiale surendette le Mali, comment ces marchands de la dette, ces usuriers internationaux qui travaillent pour la Banque mondiale sont toujours là à surveiller ce que font nos gouvernements en Afrique, notamment au Mali. Ici, le 30 novembre 2022, la Banque mondiale accroît l'accès aux services d'assainissement et d'eau de la ville de Bamako. Ça veut dire que même le service d'assainissement et d'eau de la ville de Bamako, c'est la Banque mondiale qui dirige. C'est la Banque mondiale qui décide. Je ne suis pas en train de vous mentir. Je vous montre ici la capture d'écran, la source. Washington, 30 novembre 2022. La Banque mondiale a approuvé un crédit de l'Association internationale de développement, IDA, d'un montant de 250 millions de dollars pour appuyer le Mali dans l'amélioration de l'accès aux services de gestion des déchets solides, d'assainissement et d'eau, et l'accroissement de la résilience aux inondations de zones vulnérables du district de Bamako et des communes ciblées. 250 millions de crédits de prêt en 2022, le 30 novembre. Je continue. Le 23 juin 2023, la Banque mondiale renforce l'accès à l'électricité de qualité au Mali. L'accès à l'électricité de qualité au Mali. Regardez bien. Le 23 juin 2023. Washington, encore une fois, 23 juin 2023. La Banque mondiale a approuvé un financement de l'Association internationale de développement, IDA, d'un montant de 157 millions de dollars pour soutenir le Mali et améliorer la fiabilité et l'efficacité du système électrique, accroître l'accès à l'électricité dans les zones sélectionnées du projet et faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Le 23 juin 2023. Nous sommes février 2024. Cela ne fait même pas un an. 157 millions de dollars que la Banque mondiale a débloqué à l'association IDA, Association internationale de développement. Vous allez comprendre c'est qui, c'est quoi cette association IDA pour renforcer l'énergie, l'électricité au Mali. Et là, en février, la Banque mondiale revient et on les reçoit à la présidence et on nous annonce encore que la Banque mondiale est disposée à soutenir le Mali pour régler le problème de la crise énergétique au Mali et que la Banque mondiale est prête à faire encore un prêt, un crédit au gouvernement malien. Ce n'est pas fini. Le 7 2023, la Banque mondiale et le Mali signent 2 accords de financement. Regardez. Encore, juin 2023. D'un montant de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. C'est-à-dire, au début, je vous avais dit 200 millions, 250 millions. Ensuite, 150 millions. Et là, maintenant, 200 millions. Alors, on continue. Ce n'est pas fini. On continue. Il y en a tellement que j'ai pris le soin de sélectionner. Au Mali, la Banque mondiale lève la suspension de ses opérations financières. Oui, parce que la Banque mondiale avait mis des sanctions contre le gouvernement malien parce qu'elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas, les autorités maliennes, elles ne reconnaissaient pas le pouvoir d'Assimi Goïta. Alors, chers abonnés, vous qui écoutez et regardez cette vidéo, en quelques minutes, je viens de vous démontrer, en espace de même pas un an, la Banque mondiale a donné 250 millions de dollars. 157 millions de dollars, 200 millions de dollars de crédit au gouvernement malien au Mali.
Mais j'aimerais demander aux autorités maliennes qui remboursent ces crédits et les dettes qui vont avec. Comment le Mali peut s'en sortir si le Mali continue d'accepter des prêts que la Banque mondiale impose à nos autorités? Ce n'est pas la Banque mondiale qui est venue en 2023 en donnant 157 millions de dollars à une association soi-disant pour régler le problème énergétique au Mali. Alors pourquoi ce problème énergétique n'a pas été réglé? Pourquoi la Banque mondiale revient moins d'un an plus tard pour dire encore qu'elle est prête à faire des propositions à Assimi Goïta, aux autorités maliennes, pour débloquer encore des crédits? À un moment, comment voulez-vous que nos pays puissent se développer? Comment voulez-vous que nos pays puissent s'en sortir avec autant de prêts? Et je sais qu'il y a des Maliens ou des gens qui me diront: oui, mais vu l'urgence, c'est tout à fait normal que les autorités maliennes acceptent des prêts, des crédits venant de ces institutions de Bretton Woods. C'est tout à fait normal que les autorités maliennes acceptent des prêts, des dettes que le peuple doit rembourser à ces institutions. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ne viennent pas seulement faire des prêts. Ils ne donnent pas l'argent au gouvernement. Non, c'est un système mafieux. C'est un système qui permet de prendre la possession de nos États, de nos pays, de prendre la possession de nos richesses. Et ce n'est pas fini. Le 29 janvier 2023, le Mali va recevoir un prêt du FMI de 18 millions de dollars. Le 23 janvier 2023, le Mali a reçu un prêt de 18 millions de dollars du FMI. Et ce n'est pas terminé. Mali, la Banque mondiale approuve 25,8 millions de dollars pour faire face à la pandémie de Corona. Je ne termine pas pour ne pas qu'il censure cette vidéo. Regardez, les sources sont disponibles, les preuves sont là. Et ce n'est pas fini. Alors, je fais un récap. De 2020 à 2023, ou de 2020 à 2024, il y a d'autres, mais j'ai juste pris le temps de faire quelques captures pour appuyer l'analyse, la critique que je suis en train de faire. 250 millions de dollars. 250 millions de dollars. 157 millions de dollars. 200 millions de dollars, 25 millions de dollars.